Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Nous sommes le samedi 23 octobre et bienvenue sur ce vlog hebdomadaire. Pour ceux qui découvrent, nous allons avoir plusieurs parties. Le YouTube Game, que s'est-il passé sur la chaîne cette semaine? Une seconde partie cuisine et jardin avec une recette originale cette semaine. Nous allons apprendre à faire des poires au sirop. Et puis nous verrons en fin de vidéo qu'est-ce que je vous réserve dans la vidéo qui sortira sur la chaîne. La vidéo un petit peu reportage qui sortira sur la chaîne ce mercredi. Allez, c'est parti. Et les courses chez Lidl alors? Ouais, d'accord. Je vous emmènerai aussi faire les courses chez Lidl pour voir ce que je vais mettre dans mon stock alimentaire et dans mon stock non alimentaire. C'est de la pure folie les amis, au moment où j'enregistre, eh bien vous êtes 226 sur la chaîne. Alors tout ça je le dois en partie à Pascal Brick Normality qui a fait beaucoup de pubs la semaine dernière, tout comme JCB, donc je les remercie évidemment tous les deux pour le coup de pouce qu'ils viennent de donner à la chaîne. De mon côté j'aime bien aussi mettre en avant des chaînes et cette semaine je voudrais vous parler de On ne sait jamais, il a un certain nombre de vidéos très intéressantes, allez jeter un œil et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Côté jardin, c'est encore une aventure cette semaine. Encore un peu des tomates, des butternuts, un petit nouveau qui pousse. Mais, il y a eu une grande catastrophe. Regardez un petit peu, tous les choux ont été retournés. Alors là, je me demande bien quelle bête a bien pu faire ça. Il a fallu que je mène ma petite enquête. Et là qui va là? Et là ça va pas? J'ai vite trouvé les coupables. Ouais, c'est ça. Barrez-vous les filles. Elles sont venues, mais retourner les choux régulièrement. Bah, il n'y a plus qu'à tout replanter maintenant. Allez, on prend la pelle, le râteau, et puis c'est parti. En espérant qu'elles ne vont pas se sauver à nouveau pour venir faire une razzia dans mes plantations. Des petites fraises poussent parmi les charlottes que nous avons replantées. On va pouvoir en manger bientôt. Ça, c'est cool. Dans la serre, eh bien, les échalotes commencent à sortir ces petites feuilles et je vais pouvoir faire des assaisonnements. Il faut aussi que j'arrose, donc je vous montre mon système d'eau, mais j'ai fait une vidéo exprès dessus, donc vous pourrez aller voir. La petite menthe qui est bonne à replanter. Allez, là, maintenant, je vais la mettre en pot. Et ce pot va rester dans la serre. Comme ça, j'aurai un pot dans la maison, un pot dans la serre. Pour faire mes petites expériences, de voir quel plan va prendre le mieux, celui de la maison ou celui de la serre. À la maison, à l'abri des intempéries, du gel, mais il fait peut-être un peu chaud. On va voir si celui de la serre tient un peu plus longtemps. Donc l'ail, l'échalote qui a été plantée la semaine dernière en pot, ça pousse. Par contre, les carottes, elles font quand même la gueule. La récolte de cette semaine est très légère. Le butternut, encore un petit peu de poire. Un petit peu de noix récoltées ça et là sur les chemins, et puis une seule tomate. Mais c'est relevé au jus d'ail, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Cette semaine, on fait des poires au sirop. Il faut de l'eau, du sucre, et puis du citron, et puis des poires. Donc la proportion de sucre, là je vais utiliser 500 g de sucre pour un total de 2 litres d'eau. Mais je vous mettrai la recette complète dans le blog de la Vilaine des Mères. Alors on commence toujours en cuisine par bien se laver les mains. Oui, je sais, je vais vous gaver avec l'hygiène, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Les pots, j'ai utilisé des pots Le Parfait, des petits pots français que je vais commencer par faire bouillir pour être sûr qu'il n'y a pas de germes à l'intérieur avant d'y mettre mes poires. Vous avez reconnu mon petit opinel numéro 10 effilé, voilà, qui va me servir à couper le citron. Le citron va lui-même servir à faire en sorte que les poires ne jaunissent pas. Donc je vais mettre le citron dans de l'eau. J'épluche les poires correctement, j'enlève toutes les imperfections, et puis y compris le centre et le noyau. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra.
Donc elles sont un petit peu dures, hein, les poires de la maison, mais une fois cuisinées, quand on fait les poires au sirop, elles sont vraiment exceptionnelles. Elles sont super bonnes. Donc voilà, j'enlève le noyau. Et après, je mets ça dans l'eau citronnée. Et je vais pouvoir passer à la préparation du sirop. Pour le sirop, donc 250 g de sucre pour 1 litre d'eau. J'ai rajouté de la vanille pour donner un petit goût parfumé. Et quand mon sirop est prêt, j'ai mis toutes mes poires, enfin le contenant, j'ai rempli le contenant de poires et j'ajoute le sirop jusqu'à ras-bord. Ensuite, on referme bien le pot. Et une fois que celui-ci est bien fermé, eh ben on met tout ça à bouillir. Hein. Donc une fois que ça bout, pour stériliser, 35 minutes à partir du moment où ça bout. Et avec le reste des poires, eh ben, faire un petit dessert sympathique. Hein. Poire au chocolat avec un petit peu de chantilly. Ça va être sympa. Grosse ambiance dans la Fiat sur le parking de Lidl. Bon, c'est la fin du mois, la paye arrive lundi, donc on va serrer les dépenses. Cette semaine, on va dépenser 70 € à 3 pour garder de quoi faire un plein d'essence. Dans le stock alimentaire pour cette semaine, eh bien, il y a de quoi faire des crêpes, y compris des œufs. Parce que c'est pas parce qu'on a des poules qu'on a des œufs tout le temps. On n'est pas complètement autonome en œufs. Donc cette semaine, il a fallu en acheter. Et puis, vous voyez un gros sac de pommes de terre. C'est pareil, c'est pas parce qu'on a un petit bout de terrain et qu'on fait pousser 3 légumes qu'on est autonome pour autant en légumes. Les pommes de terre, ça reste très économique de pouvoir les acheter comme ça en filet. Et puis du cidre parce qu'il faudra bien se faire plaisir avec les crêpes. Dans la partie stock non alimentaire, économie cette semaine. Donc un petit set d'emporte-pièces pour préparer les fêtes de Noël pour faire des biscuits. Et puis quelques piles qui vont aller dans ma boîte à troc que je vous montrerai un jour. Cette semaine, il y avait aussi le sécheur électrique à 6 plateaux. Alors, moi, je ne l'ai pas pris parce que je l'ai déjà, mais j'ai vu passer des questions sur les forums, les gens qui se demandent si ça vaut le coup. Personnellement, nous, on s'en est servi l'année dernière pas mal, cette année assez peu, mais ça fonctionne bien. Budget tenu, on va pouvoir faire le plein. Le sujet de la semaine prochaine, c'est pour moi un sujet central. Je vais vous parler de comment s'informer, où trouver les sources d'informations fiables, selon moi, bien sûr. Donc voilà, le sujet, c'est comment s'informer actuellement, prendre les bonnes infos, pas tomber que sur des fake news, etc., etc. Donc je vais vous donner ma stratégie d'information. C'est pas forcément la meilleure, mais vous pourrez en juger la semaine prochaine et puis me laisser des messages dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas en dessous, là, sous la vidéo, me dire ce que vous pensez de ce vlog. N'oubliez pas que toutes les chaînes citées, les informations sont aussi présentes dans la description et que vous avez aussi à votre disposition le blog de la vilaine mémère. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, non c'est par là, abonnez-vous à la vilaine mémère et puis partagez ces contenus sur les réseaux sociaux si vous les trouvez sympathiques. Eh bien je vous dis pour certains à mercredi pour la vidéo de mercredi, pour les autres à samedi prochain. Peut-être, c'est pas sûr qu'il y ait un vlog samedi prochain. Mais s'il n'y a pas de vlog, il y aura une surprise à la place. Parce que c'est les vacances de Toussaint et que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tourner un vlog. Voilà. Eh bien, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.